Vous entendez ce coup de sifflet? Il signe la fin d'un rêve. Le désespoir de toute une équipe, de tout un peuple. La finale de la Coupe du Monde oppose la Nouvelle-Zélande et l'équipe de France. Les All Blacks, tout simplement la meilleure équipe de la planète. Ils sont les meilleurs joueurs du monde, ils sont en confiance, ils sont chez eux et ultra favoris. Les Bleus, une équipe malade, battue 2 fois en 4 matchs de poule. En supplément, vous rajoutez beaucoup de tension au sein d'un groupe qui vient de lâcher son sélectionneur. Et vous obtenez une équipe qui, à ce moment-là, n'a rien à faire ici. Bande de sales gosses, indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Main dans la main, Thierry Dussautoir et ses hommes sont positionnés en V. Ils s'avancent pour défier l'ogre néo-zélandais. Les regards sont fermés, l'ambiance est électrique, le combat s'annonce légendaire. Dès les premières minutes, les Français sont dans le match. Ils montent fort en défense et sont rugueux dans les contacts. Malheureusement, ils vont vite se rendre compte que ça ne va pas suffire. À la 10e minute, Richie Mako décide de tricher. Il fracture volontairement le plancher orbital de Morgan Parra, le chef d'orchestre de l'équipe de France à ce moment-là. Il va par la suite enchaîner les fautes. Il perturbe presque tous les ballons français. L'arbitre ferme les yeux, le 15 de France, est seul contre tous. Comme si toutes ces énormes fautes non sanctionnées tout au long du match ne suffisaient pas, dans le dernier quart d'heure, M. Joubert décide de ne plus rien siffler. Il laisse littéralement les Néo-Zélandais plonger dans tous les rucks, puis jouer à cache-ballon pendant près de 3 minutes, sans jamais récompenser les efforts français. C'est terminé. C'est la fin du rêve. Les Bleus échouent à 1 point. Le sentiment d'injustice est énorme pour les 22 joueurs qui se sont battus comme des lions pour donner aux Français le titre suprême. Ils ont fait mentir tous ceux qui ne croyaient pas en eux. Ils ont regardé la meilleure équipe du monde droit dans les yeux. Malheureusement, les dieux du rugby et Greg Joubert n'étaient pas de leur côté ce jour-là. On ne va pas se mentir, l'équipe de France n'aurait jamais dû se retrouver en finale. Mais cette finale, elle n'aurait jamais dû la perdre.